Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder la notion de bilan de puissance dans les machines asynchrones, fonctionnement moteur. Donc, on a trois dispositifs ici. On a le moteur, stator, le rotor. On a les schémas ici qui montrent les paramètres de la machine, mais en monophasé. On a ici un schéma ici qui montre le stator, le rotor et les trois phases. L'alimentation V1, le courant I. Ici, on a le bilan de puissance complet. Donc, ce qu'il faut savoir que ce schéma-là, comprendre les paramètres qui sont là par rapport à là. Donc là, c'est la ligne V1 qui est ici par rapport au neutre. Donc, c'est un schéma monophasé. Et après, on multiplie par 3 pour faire 3 phases. Alors, ici, on a l'alimentation. On a RF, LM. Donc, RF, c'est la résistance qui représente les pertes de fer. Lm, c'est l'inductance magnétisante. R1, c'est la résistance du stator, c'est-à-dire les fils de stator, ils représentent une résistance. D'accord. Ici, L, c'est l'inductance, toujours du stator. Et ici, on a R, R' en R'2 sur G. Donc, c'est la résistance du rotor ramenée au stator. Comme ça, pour simplifier l'étude. Donc, ici, tout de suite, la puissance qui rentre, c'est une puissance électrique, et la puissance qui sort, c'est une puissance mécanique. Donc ici, c'est l'arbre qu'on trouve en bout d'arbre. C'est la puissance utile, utile comme utilisation. Elle est là. D'accord. La puissance absorbée électrique, elle rentre par là, les bornes, elle va dans le stator. Donc c'est 3 VI cos phi. Cos phi, c'est le facteur de puissance. V, c'est la tension. 3, c'est 3 phases. I, c'est le courant. Ici, on commence à avoir des pertes. Donc, le stator, on a les pertes fer dans le stator. Après, on a les pertes joules dans le stator. Comme 3, c'est 3 phases. R1, c'est la résistance qui est là. Et I2 au carré. Il y en a 3. D'accord. Après, ici, une fois qu'on a passé le stator, on a le rotor après. Donc, le rotor, là aussi, on va avoir des pertes. On va avoir des pertes joules 3 fois R'2 fois I'2 au carré. Donc là, il y a un courant ici, d'accord. Voilà. Et après, on a la puissance utile, qui est égale le couple fois la vitesse de rotation, en radians par seconde. R comme rotor, c'est ce qui est en bout d'arbre. Donc, voilà. Donc ici, on a le couple, vous voyez le couple utile qui est là. Le couple utile, vous voyez, la sortie, c'est oméga R est égal